Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2024 dont je parle bien de Descendants, l'ascension de Red. Il s'agit d'un spin-off de la trilogie Descendants. J'avais déjà fait une vidéo sur la trilogie Descendants. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, lien dans la description. Comme il y a eu Descendants et la malédiction du Pays des Merveilles, bah j'en profite de cette sortie de ce film pour parler de celui-là. En gros, l'histoire, c'est que après les événements du troisième film, Uma est devenue la principale de l'école de Radon, pendant que Mal, Evie, Dier et Ben sont partis à la recherche de d'autres royaumes. Et Carlos est mort. Pourquoi? Bah, parce que ça faisait référence à son acteur. Voilà, c'est tout. Donc, Uma décide de permettre à tous les enfants de méchants de pouvoir aller à l'école Horadon de tous les royaumes, même le pays des merveilles. Parce qu'apparemment, le pays des merveilles, c'était pas possible. Je vois pas ce que ce pays a de plus que l'île de l'oubli, mais ça doit être juste moi. Donc, l'histoire va être centrée sur Red, la fille de la reine de cœur, une reine impitoyable, où c'est la dictature ici. Si vous obéissez pas, on vous coupe la tête. Et donc, elle va être invitée à aller à Oradon. Sa mère va accepter, mais bien évidemment, elle voulait profiter de l'occasion pour, non, pour provoquer un coup d'état. Mais heureusement que Red a comme ami le chapelier fou qui, lui, avait construit une machine à remonter dans le temps. Donc elle va s'en servir pour revenir dans le passé, sauf que malgré elle, elle va avoir une passagère en plus, Chloé, la fille de Cendrillon et la sœur de Chad. Oui, Chad a une sœur. Et oui, elle sort de nulle part. Donc tous les deux vont se retrouver 30 ans dans le passé et ils vont devoir trouver qui a pu faire que la Reine de Cœur soit devenue la Reine de Cœur et changer ça. Voilà, c'est ça l'histoire du film. Je vais pas tout vous raconter parce que là, j'avoue, j'ai un peu la flemme et que je détaillerai des trucs et que je raconterai des trucs qui sont dont d'autres gens ont déjà dit, notamment Mayulek et Axel le Clown dans leur vidéo sur Descendants 4. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense et des trucs qui vont et ce qui vont pas dans le film. J'essaierai d'être un peu plus original, mais pas à 100%. Donc, ce film est mauvais. Il y a plein d'incohérences scénaristiques. Le lore, c'est encore pire que dans la trilogie originale. C'est vraiment un film totalement irréfléchi. Le voyage dans le temps, c'est pas ça du tout. Le film, c'est clairement une sous-version de Retour vers le futur. Bah oui. Adolescents qui vont dans le passé rencontrer leurs parents dans le même âge, il y a un bal, ça fait très bal dans son des sirènes, et en modifiant leur passé avec leurs parents, ça modifie leur avenir. Bah ouais, c'est vraiment très similaire à Retour vers le futur. Il y a juste pas le côté incestueux dedans. Donc, oui, le film est vraiment mauvais, c'est le pire de la saga, mais j'ai quand même apprécié le film malgré tout. Il y a quand même des moments, il y a quand même les personnages étaient plutôt sympas, étaient appréciables. Les chansons, alors au début, j'étais en mode ouais, je déteste ces chansons, ceux de la trilogie originale étaient bien meilleurs, c'est quoi cette merde? Mais après en les réécoutant, je me suis dit qu'en fait, elles sont pas si mal, elles sont claires moins bien que la trilogie originale, mais elles sont quand même bien. Mais le meilleur moment, ça reste quand même quand Uma fait sa reprise de What's My Name. What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Hey, what's it? What's it? Say it. Say it. Ah là là, la nostalgie. Et aussi dans ce film, il y a une morale qui tourne sur la notion du bien et du mal et des nuances qui nous échappent forcément sur ces deux facettes des personnes. Je trouve ça aussi très intéressant, la façon dont a été traitée, cette nuance sur le bien et le mal. Bon, après, tout n'est pas bien non plus. Quels sont les défauts? Bah, déjà, les personnages repris des films d'animation Disney. En soi, je les ai bien aimés. Chapelier Fou, Cendrillon, Prince Charmant, La Reine de Cœur.
même un peu Merlin, mais ça n'a rien à voir avec la version de Disney Animation Studio. Alors que c'est censé être ces versions-là, c'est depuis le début de la saga, c'est juste tous les univers Disney se retrouvent dans le même univers. C'est déjà pas très cohérent dans les trilogies de base, mais là dans ce film c'est encore pire. Alors, bah déjà le Chapelier Fou, il est asiatique. Euh, Quand tu vois sa version du dessin animé, bah il était plutôt blanc. Et encore si c'était juste ça. Non, pour un Chapelier Fou, il est plutôt très sain d'esprit. Ces gardes auraient pu t'enfermer au cachot, Red. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Rien, je me suis dit que le portrait de ma mère avait besoin d'une petite retouche. Je me fais énormément de soucis pour toi, Red. J'espère qu'elle va aimer. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Je ne serai pas toujours là pour te sauver. What the fuck. Cendrillon et le Prince Charmant, bah l'une est noire et l'une est asiatique. Je sais, ça fait référence à un film live action de Cendrillon qui date de 97. Sauf que c'est censé être la version des années 50 faite par Walt Disney Studios. Et là, ça n'a rien à voir. C'est incohérent. Et puis ensuite, je rappelle que leur fils est né, c'est Chad. Et il est blanc. Et on mentionne encore Chad dans le film. Et la cohérence, tout ça. Comme je vous dis que ce film est un peu irréfléchi, hein. Et puis aussi, Merlin l'Enchanteur. Pour un mec, je rappelle que Merlin l'Enchanteur, dans le film d'animation, il peut voir l'avenir, hein. Genre, il vient du Moyen-Âge et pourtant, il est au courant qu'il va avoir la télévision, les films, les trains. Alors qu'à son époque, on était loin, mais alors loin de ce concept-là, hein. Et lui, qui peut voir l'avenir, n'est pas au courant à l'avance que deux jeunes femmes venues du futur vont venir à son époque. Sérieusement? Et puis son délire avec des poches multifonctions, c'est sympa, hein, et tout, mais ça n'a rien à voir avec le Merlin du jeu d'animation, hein. En fait, si ça passait dans un autre univers, que c'était d'autres versions des films d'animation Disney, de ces personnages-là de contes, ça aurait pu passer, sauf que ce n'est pas le cas. Et c'est incohérent. Ah, et puis aussi, dans le film, il y a Uliana, un original character, qui est la petite sœur d'Ursula. Alors déjà, sa petite sœur, c'est Morgana, pas Uliana. Et ça pouvait pas être Ursula tout court, parce que, pourquoi c'est pas juste Ursula? Genre, ce personne n'apporte rien. Vas-y. Et puis elle et sa bande, qui sont juste les autres méchants Disney, qui sont... ouais, un peu du foutage de gueule, en fuite, hein. D'où ces méchants Disney qui sont iconiques, sont les racailles clichés de films pour adolescents. C'est n'importe quoi. Ouais, ils étaient pas crédibles, hein. Ah, et au fait, si tu fais gaffe, il y a Maléfique et Hadès qui se font les yeux doux. En fait, ils sont déjà en couple. Moi, je pensais qu'ils se connaissent, qu'ils étaient en couple que après être enfermés dans l'île de l'oubli, ça me semblait cohérent, mais bon. J'avais tort, hein, à ce qui paraît. Mais voilà, les antagonistes, à part la Reine de Cœur au début, ils sont pas très crédibles et ils n'apportent juste une scène qui va sûrement être reprise dans une vidéo YouTube. Genre, on va trop clipper cette scène et le mettre dans une vidéo où il va écrire Freeze 13, 15, peu importe, mais juste où il y a écrit Freeze. Je suis sûr qu'il y a ce genre de vidéo où il y a écrit Freeze, je sais pas quel chiffre, avec cette scène-là du film. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film? Que j'aime bien la Reine de Cœur aussi. Qu'aussi bien la version adulte qui m'a bien fait marrer avec sa phrase «Oh, arrêtez de réagir comme si vous avez jamais vu un coup d'état!» Et même la version jeune de 16 ans, j'aimais beaucoup cette version. Alors oui, c'est une fille naïve. Oui, si tu écoutes bien tout ce qui est dit par les personnages, ce n'est pas surprenant d'apprendre qu'elle était gentille avant, hein. Je comprends pas pourquoi Red est surpris, hein. Et j'avoue que le personnage, même si on pourrait lui faire plusieurs reproches, elle a quand même une bienveillance sincère. Bref, j'aime beaucoup le personnage de Bridget. J'aime bien beaucoup aussi sa chanson Chevaucheur of Love. Par contre, il y a un truc qui m'a frustré, hein. On est face à une version jeune de la Reine de Cœur et on nous explique pas pourquoi elle a un besoin... On a une version jeune de la Reine de Cœur et on nous explique pas pourquoi elle a un besoin psychotique de couper des têtes. C'est genre le seul truc qui pourrait être intéressant sur son passé et pourtant non. Non, on lui montre juste qu'elle joue avec des cartes et qu'elle se répète pour le fameux court-métrage Shuffle, shuffle, love, shuffle, shuffle, love.
Alors d'accord, ok, le fait que l'avoir joué avec des cartes, ça explique cette fameuse scène au début du film. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est pourquoi t'as un besoin psychotique de couper des têtes, franchement. Voilà, même si elle m'a un peu frustré, même si on peut deviner, il y a certains trucs prévisibles sur Bridget, et que je peux comprendre que certaines personnes ne l'apprécient pas beaucoup. Je comprends d'une autre part qu'on puisse apprécier le personnage de Bridget. Et aussi, regardez-moi aussi son cara design, sérieusement. Vous la trouvez pas sexy, hein? Moi, oui. Bon, j'ai pas trop parlé des persos principaux. Bah, parlons un peu de Red et Chloé. Alors, les persos sont plutôt sympas, en vrai. Que ce soit Red qui a son côté anti-héroïne était plutôt attachant. Chloé qui veut désespérément obéir aux règles et qui va apprendre à prendre la nuance sur les règles et sur le bien et le mal. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était plutôt intéressant. Et aussi leurs interactions entre les deux et les répliques que ça balance peut être sympa. Je viens me salir les mains. Tu vas entrer par effraction dans le bureau du principal? C'est pour la bonne cause. Oh. Et t'es déjà en train de justifier tes crimes. J'adore. Sinon, j'aurais pas oublié d'autres trucs sur le film. Euh... Ouais, j'avoue, hein, franchement, la bonne fée, c'est vraiment la bonne à rien dans cette saga, hein. C'est incroyable, hein. Mais le film, il aurait pu être intéressant, hein. Dans la trilogie originale, on a ouvert la barrière magique de l'île de l'oubli à tout jamais, ce qui fait que les méchants et leurs enfants sont désormais libres. Et maintenant que Uma est la principale de Oradon, il y a une nouvelle politique. Et donc, avec le personnage de Red et de Chloé, nous aurions pu montrer de leur point de vue à eux, ces nouveaux élèves d'Oradon, qu'est-ce que ça a apporté cette nouvelle politique d'un point de vue positif comme négatif. Mais non, on a préféré plutôt faire une histoire de voyage dans le temps centrée sur des mamans, ce qui fait que l'histoire ressemble beaucoup à Retour vers le futur et un petit peu à Flashpoint. Et ce qui a donné, cette merde. Pourquoi ils ont pas plutôt fait un spin-off sur les quatre enfants de méchants du troisième film? Ah, j'aurais trop aimé revoir Java, Celia et les jumeaux. Ouais, je pense que là, j'ai tout dit pour le film. Bon, c'était vraiment un film plutôt moyen, en vrai. Il y a des trucs bien comme des trucs ratés dans ce film. Et il y a sa suite. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mystère et poule de gamme.